Salut à tous. Bonjour mes chers étudiants, les premières années bac, sciences maths, sciences expérimentales. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va faire quoi? On va analyser, on va interpréter les résultats de l'analyse granulométrique. Comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà expliqué dans les dernières capsules, que les résultats de l'analyse granulométrique seront représentés graphiquement. Comment ils seront représentés? Par le biais d'un histogramme et une courbe de fréquence. Ça, c'est un histogramme. Ça, c'est une courbe de fréquence. Aujourd'hui, tous ensemble, on va analyser ces résultats. La dernière fois, je vous ai montré comment dessiner l'histogramme, comment dessiner la courbe de fréquence. Cette matinée-là, on va s'attaquer à l'interprétation, à l'analyse de la courbe de fréquence et de l'histogramme de fréquence. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas compris ou bien pour ceux qui n'ont pas encore saisi les choses, malgré que je l'ai répété à maintes reprises. Pour dessiner un histogramme, une courbe de fréquence, il va me falloir un papier millimétrique. Sur l'axe des abscisses, je trace deux axes. L'axe des abscisses, il représente le diamètre des grains en millimètres. L'axe des ordonnées, il représente le pourcentage de poids pondéral que je dois calculer. Si le prof n'a pas demandé, n'a pas donné ces données-là, en respectant, en appliquant la règle de 3, j'ai déjà montré ça. Une fois que je dessine mon histogramme, mon courbe de fréquence qui aura l'allure de ça ou bien de ça, je passe à l'analyse. Comment on va analyser? Comment on va interpréter? Les résultats obtenus, mes chers étudiants, on aura soit ça, soit une autre courbe, soit on obtient une courbe qui est caractérisée par un seul sommet qu'on vous voyez, un seul pic ou bien un seul maxima. Lorsque j'obtiens une courbe de fréquence qui est constituée, comme vous voyez ici, on a un seul pic, un seul sommet, un maxima, c'est-à-dire une grande valeur, le pic, le sommet, le maxima, on parle d'une courbe unimodale. Retenez ce mot-là. Vous avez déjà entendu ce mot-là lorsque vous avez étudié l'étude statistique des végétaux. Un seul pic, un seul sommet, un seul maxima, ça veut dire courbe unimodale. Ça, c'est clair. Qui indique que le milieu, que le sable, il est homogène. Mes chers étudiants, lorsque j'obtiens cette courbe qui a l'allure que vous voyez, là il y a un pic, là il y a une chute, aussi on a un sommet, c'est-à-dire une courbe de fréquence qui est constituée de plusieurs pics, de plusieurs maxima, de plusieurs sommets. À ce moment-là, je vais la nommer une courbe plurimodale. Comme vous voyez, pluri, ça veut dire plusieurs, c'est-à-dire il y a plusieurs modes, il y a plusieurs pics, il y a plusieurs sommets. C'est une courbe plurimodale et il s'agit d'un sable qui est hétérogène. رمل غير متجانس. Une autre figure qu'on peut retrouver, c'est-à-dire on trouve deux maxima, c'est comme celle-là. Ok, deux maxima, deux sommets, deux pics. Lorsque j'en ai deux pics, lorsque j'en ai deux sommets ou bien j'en ai deux maxima, je parle d'une courbe bimodale, et toujours le sable elle est comment? Elle est hétérogène. Donc retenez trois choses que vous avez trouvées selon vous les données de votre exercice. Courbe unimodale, un seul mode. Courbe plurimodale, plusieurs modes. Courbe bimodale, deux modes. C'est clair? Donc voilà le genre de phrase que vous devez noter à l'examen, mes chers étudiants, lorsque le prof vous demande l'analyse. Donc à partir de l'analyse de la courbe de fréquence, cette courbe de fréquence, on déduit que, ou bien on conclut que, si la courbe de fréquence est unimodale, si la courbe de fréquence est unimodale, un seul pic, le sable, il est homogène. On dit que le sable, il est homogène. Et il s'agit de quel type de sable, vu qu'on a différents types de sable? Ça peut être sable de plage,
Ça peut être un sable éolien, le Sahara, transporté par le vent, et ça peut être un sable que je peux trouver au niveau du fleuve, sable fluviatile. Donc retenez, c'est la courbe de fréquence est unimodale, un seul pic, sable homogène, sable de plage, sable éolien, sable fluviatile. Maintenant, c'est la courbe de fréquence, elle est plurimodale, c'est-à-dire on a deux modes, bimodal, ou bien plusieurs pics, plusieurs sommets, comme le cas de cette figure-là. Dans ce cas-là, quelle est la conclusion que vous allez noter dans l'examen? Il s'agit d'un sable qui est hétérogène, c'est-à-dire c'est un mélange de plusieurs sables qui peut être fluviatile, qui peut être éolien, qui peut être côtier, etc. Donc, retenez, pour avoir 20 en examen, courbe plurimodale, deux ou plusieurs pics, sable et les comment? Hétérogène. Ça veut dire c'est un mélange de plusieurs sables. Toujours, mes chers étudiants, l'interprétation des résultats de l'analyse granulométrique, l'interprétation de courbes de fréquence. Voilà un autre type d'interprétation que vous pouvez rajouter. Je vais vous lire en expliquant si la courbe de fréquence est unimodale, un seul mode, cela signifie que le sable étudié il est homogène, je viens de dire ça, et on peut dire par la suite que les sédiments n'ont pas subi de remaniement, c'est-à-dire n'ont pas subi de transport, de déplacement, n'ont pas subi de remaniement lié au courant, c'est-à-dire que le courant il est stable, il est fixe. Si la courbe de fréquence est multimodale, retenez, on peut dire plurimodal, qu'on peut dire multimodal. Si la courbe de fréquence est multimodale, cela signifie que le sable étudié, il est hétérogène. Qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser que les sédiments ont été remaniés et que la force du courant n'est pas constante. C'est-à-dire, il y a des vagues de marée qui conduisent au transport et ainsi. Donc, ça c'est clair. Unimodal, homogène. Multimodal, c'est un sable qui est hétérogène. Comme conclusion, mes chers étudiants, pour tirer les choses au clair, pour savoir ce que vous devez faire en examen, vous ne devez pas rater cette question-là. L'importance de la courbe de fréquence. L'analyse de la courbe de fréquence, il nous permet de tirer des informations sur quoi? Sur l'origine du sable étudié. Sur l'origine du sable étudié. Est-ce que, oui, lorsque je parle de l'origine du sable, l'agent de transport, l'origine du sable, est-ce que c'est un sable côtier, est-ce que c'est un sable saharien, est-ce que c'est un sable fluviatile, l'agent du transport, est-ce que l'agent de transport c'est l'eau hydraulique ou bien le vent éolien et le milieu de sédimentation? S'agit-il d'un milieu fluviatile, s'agit-il d'un milieu saharien, s'agit-il d'une lagune, d'un estuaire, etc., parce qu'il y a tant de milieux de sédimentation qu'on va étudier prochainement. Donc, c'est ça l'intérêt parce que, mes chers élèves, je veux que lorsque vous étudiez quelque chose, vous devez connaître l'objectif. Pourquoi on fait tout ça? Retenez, on est en train de faire quoi? De la réalisation de la carte paléogéographique, la reconstitution du passé. À travers quoi? À travers l'étude granulométrique. Donc, cette analyse granulométrique, cette étude statistique d'un sédiment qu'on a pris par exemple le sable, il va nous donner tant de renseignements, il va nous donner tant d'informations concernant l'origine de ce sable-là, à savoir son origine, à savoir son agent de transport et à savoir son milieu de sédimentation. Ça c'est clair. Donc, une autre information que je vais détailler avec vous, vous l'avez déjà vu, j'ai déjà expliqué, lorsqu'on a, mes chers étudiants, une courbe unimodale. Oui. La courbe unimodale, ce que je viens de dire, implique on a un seul mode, on a un seul maximum, on a un seul sommet. Ça signifie que le sable étudié, il est homogène. Il est homogène. Mais attention, il faut faire une remarque. Laquelle? Qu'est-ce que c'est cette remarque, mes chers étudiants? Ouvrez bien vos oreilles. Je répète. Qu'est-ce que je viens de dire? Une courbe unimodale signifie que le sable étudié, il est homogène, c'est-à-dire il a une origine unique. Mais
Le classement de ce sable, il peut varier selon la forme du mode. Retenez bien, je répète ma phrase. Le classement, c'est-à-dire est-ce qu'il est mal classé, est-ce qu'il est très bien classé, est-ce qu'il est bien classé. Le classement de ce sable, il varie selon la forme du mode. Vous allez me dire comment ça? Mes chers étudiants, on peut trouver deux types de modes. On peut trouver un mode qui est large, qui est étalé, comme ça, je vais dessiner, et vous m'excusez, ça c'est un mode qui est large, qui est étalé. Ou bien on peut trouver un mode qui est étroit, comme ça. Celui-là, comme vous voyez, il est étroit, un mode, c'est-à-dire l'allure de la courbe de fréquence caractérisée par un mode qui est étroit, qui est trop serré. Et on a des courbes de fréquence qui sont caractérisées par un mode qui est large, qui est étalé. Donc, la conclusion que vous allez mettre, ça varie. Donc, retenez. La première des choses, lorsque vous trouvez un seul mode, automatiquement, vous allez dire qu'il s'agit d'un sable homogène. Mais si la courbe, il a un mode qui est large, vous allez dire une conclusion. Si la courbe, il a un mode qui est très serré, qui est étroit, vous allez dire une autre conclusion qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc voilà, une courbe unimodale étroite indique un sable homogène. On vient de dire. Elle est bien classée. C'est ça la nouveauté. Unimodale étroite, ça veut dire un sable qui est bien classé. Il s'agit de quel type de sable? Il s'agit d'un sable de plage s'il est constitué essentiellement de grains grossiers. Donc, je vais voir mon schéma. OK? Regardons avec moi ce schéma-là. Comment elle est la courbe? Oui, il est unimodal. On a un seul mode. Donc, automatiquement, on va noter dans notre réponse la réponse sur la feuille d'examen, il s'agit d'un sable homogène. Donc, il est bien classé. Mais je dois mentionner comment. Relisons ça. Il est bien classé. Il s'agit d'un sable de plage s'il est constitué de grains grossiers. Donc, comme vous voyez ici, voilà notre sommet, voilà notre pic, mais comme vous voyez ici, ce sable-là, il est constitué de grains grossiers. Comme vous voyez l'allure, le maximum de cette courbe, on l'a obtenu dans les intervalles des grains grossiers. Diamètre très élevé, 1,6, 1,25, 0,1, 0,8. OK? Donc, lorsque l'allure sera comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? C'est un sable homogène, il est bien classé, il s'agit d'un sable constitué essentiellement de grains grossiers, donc c'est un sable de plage. C'est un sable côtier. Par contre, passons à ça. Comparons cette courbe-là avec celle-là. On a un seul mode, la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est un sable homogène. Il est bien classé. Mais je dois mentionner, il s'agit de quel type de sable? Je vais voir. Si vous voyez très bien, le maximum de ce sable-là, ici on a un pic. Comment ils sont ici les graines? Regardez avec moi. Comment ils sont les valeurs? On a 0,2, 0,6, 0,125. Les grains sont très fins. Les dimensions de diamètre très faibles. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Voilà ce que vous devez noter. Si le sable étudié est constitué essentiellement, de quoi? De grains fins. Il s'agit alors de sable saharien. Regardez. On a l'allure de la courbe tend vers la zone où on a des grains fins.
Donc, il s'agit d'un sable saharien, d'un sable éolien. Donc, récapitulons, mes chers étudiants. La première des choses, lorsque j'obtiens un seul mode, un seul sommet, un seul pic, ça va me donner la réponse suivante. Il s'agit d'un sable homogène. Il s'agit d'un sable homogène. OK? Il s'agit d'un sable homogène. Il est bien classé. Comme vous voyez, il s'agit d'un sable homogène qui est bien classé. Mais je dois déterminer, est-ce que c'est un sable de plage? Est-ce que c'est un sable fluviatile? Est-ce que c'est un sable saharien? Comment je vais procéder? Je vais voir l'allure de ma courbe. Comme vous voyez là, comment mon sable il est composé de grains, comment ils sont, de grains qui sont grossiers, comme vous voyez ici. Donc, automatiquement, il s'agit d'un sable comment il s'agit d'un sable de plage. Lorsque mon sable, voilà l'allure de la courbe, lorsque mon sable composé, je vais voir ici, de grains comment ils sont, très fins, très petits, il s'agit d'un sable éolien, il s'agit d'un sable saharien. Donc, il va me rester quoi? L'allure de la courbe de sable fluviatile. Comment il sera l'allure? On verra tout à l'heure. J'insiste sur cette remarque, mes chers étudiants. Là, toujours, je parle d'une courbe unimodale. Comme vous voyez, cette courbe unimodale, elle est comment? Elle est étroite. OK? C'est une courbe unimodale qui est étroite. Retenez bien ça. Une courbe unimodale étroite. Tout à l'heure, on va attaquer une courbe unimodale qui est comment? Qui est large. Donc, comment je vais procéder lorsque la courbe unimodale sera très large comme celle-là? Qu'est-ce que je vais dire? La réponse, elle est simple. Lorsque j'obtiens une courbe unimodale comme celle-là qui est très large, ça veut dire que mon sable il est constitué de grains grossiers et de grains fins. Ça indique que mon sable il est comment? Il est mal classé, mon sable. Que mon sable il est mal classé et il s'agit généralement de sable fluviatile. Donc, retenez mes chers étudiants, lorsque vous obtenez une courbe unimodale qui est très large, ça signifie que mon sable il est composé de grains fins et de grains grossiers. Et il s'agit d'un sable qui est mal classé. C'est un sable dont l'origine vient du fleuve. C'est un sable fluviatile. Je vois les choses vont devenir un petit peu compliquées pour vous. Je reprends. Donc, première des choses, lorsque j'obtiens une courbe unimodale, ça signifie que mon sable il est homogène. Ça signifie que mon sable il est homogène. Si comment dirais-je, si le mode de ma courbe il est étroit, comme celui-là et celui-là, si le mode de ma courbe il est étroit, automatiquement mon sable il est bien classé. Automatiquement, mon sable, il est bien classé. Mais je dois distinguer, il s'agit de quel type de sable. Là, je vais voir. Si l'allure de ma courbe, il est formée, c'est-à-dire mon sable, comme vous voyez ici, la majorité des grains dont il s'est formé ce sable-là sont grossiers, il s'agit d'un sable de plage. Si la majorité des grains de mon sable sont fins, il s'agit d'un sable éolien. OK? Lorsque le mode de ma courbe, il est très large, c'est-à-dire mon sable, il est composé d'un mélange de grains grossiers et fins, qu'est-ce que je veux dire? Mon sable, il est mal classé. Il est mal classé, c'est un sable fluviatile. On passe maintenant à la troisième étape. C'est lorsque la courbe elle est plurimodale, lorsque la courbe elle est composée de plusieurs modes. On peut dire plurimodale, qu'on peut dire multimodale. Donc, une courbe plurimodale indique que le sable, automatiquement, c'est un sable hétérogène. C'est un sable hétérogène, غير متجانس, qui est non classé. C'est un sable mélangé. C'est un sable mélangé, c'est-à-dire, comme vous voyez, il est formé d'un mélange de 2 ou plusieurs sables ayant des origines différentes, des figures 3. On peut rencontrer ce type de sable en milieu fluviatile. Donc voilà, c'est un sable mélangé.
Donc, lorsqu'on a une courbe formée de plusieurs modes, ou bien multimodal, ou bien plurimodal, ou bien deux modes bimodal, la première conclusion à noter, il s'agit d'un sable hétérogène qui est mal classé, qui est non classé, pardon, qui est non classé. C'est un sable mélangé que je vais noter. C'est clair? Donc, je l'espère. Donc, je vais m'arrêter là concernant cette capsule où on a interprété les résultats de la courbe de fréquence, mes chers étudiants. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule dans laquelle on va faire la correction des exercices. Si vous vous rappelez, cet exercice-là qu'on a déjà fait, que j'ai déjà fait avec vous, j'ai déjà dessiné avec vous la courbe de fréquence de la localité A, la localité B. Je vous laisse le soin de dessiner la localité C. Donc, rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah, pour corriger cet exercice-là, pour interpréter les résultats. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus. Je vous adore.